Alors, les micros, moi j'ai coupé mon micro déjà. Oui. Bon, bah alors, voilà, on commence, allez, on commence. Bon alors, on avait terminé la dernière fois la Mishnah 10. On avait vu que dans la Mishnah 9, il était question de ce qu'on appelait la première sphira, la sphira numéro 1, puisqu'elle est appelée Ehad, 1, et que c'était donc relié à ce qui s'appelle Keter dans la Kabbale. Alors, là, je vous ai fait un schéma de l'arbre des sphirotes qui est très bien fait, avec les correspondances exactes, et c'est le mien, hein, voilà. Voilà, donc là, vous avez Keter ici en haut, les Keter ici en haut, alors, en haut, là, voilà, je crois que je le vois, oui, voilà. Vous avez Keter, ça s'appelle Keter, donc Sphira 1, ou Echad dans le Sefer Sphira, Echad 1. Alors maintenant, ici, vous avez Chochma, qui est Sphira 2, et donc on va l'appeler 2 dans le Sefer Sphira. On va aller à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça aura une relation avec les 10 sphirotes. Voilà. On va les énumérer d'abord les 10 sphirotes, et puis après le Sefer Sphira passe aux 22 lettres, en 3 groupes. Bon, alors donc là, la Sphira est appelée Ruach Elohim Chaim, le Keter est appelé Ruach Elohim Chaim, le souffle du Dieu vivant, on avait vu, et Chochma, qui est là, ici, attendez, oui, Chochma qui est là, est appelé Ruach Miruach, le souffle du souffle. On a vu que c'était toute la génération des différents visages divins dans le monde d'Atsilut, avec toutes les propriétés de chaque visage qui va après, ils vont décaler, ils vont s'engendrer l'un l'autre, et ça va donner en fait un premier couple qui va engendrer 6 couples qui vont être 12 visages célestes, 12 visages divins. Voilà. Et à partir de là, les mondes se créent, et donc on va avoir Bina d'abord, qui vont faire tous les mondes de la Bria, de la création, qui sont en dessous du monde divin, de Hatzilut, et qui va représenter pas n'importe quelle création, pas la nôtre, hein, bien sûr, la création idéale. Un petit peu cette création idéale qui représenterait, si on pourrait dire symboliquement, quand on sait le lire en initié, bien sûr Platon, hein, qui parlait de donc le monde des idées. Le monde des idées de Platon, c'est ce que dans la Torah, dans la Kabbalah, on a appelé Beria, le monde de la création, mais de la création idéale. On pourrait dire archétypique. Voilà. Et c'est l'archétypique dont on va parler. Alors le Sefer Sphira commence comme ça. Shalosh, 3, Maïm, Milouach, les eaux venant du souffle, 3, les eaux venant du souffle, ou Bina, la sphère des eaux venant du souffle. Alors, est-ce que ça vient du souffle premier ou du souffle du souffle? Eh bien, évidemment que ça vient du souffle premier, parce que on a ici le souffle, et on a ici le souffle du souffle. Vous voyez le trait là, le souffle du souffle, et ensuite on va voir les eaux du souffle. Vous voyez, les eaux du souffle. Alors, bien évidemment, c'est appelé les eaux du souffle Hakak Vehatsav. Il a taillé, gravé Esrim Veshtaim Otiyot, 22 lettres, Mito, à partir du Tohu, à partir du chaos. Oh, alors quoi, il y avait, oui, le chaos, on a vu, il y avait un chaos, on pourrait dire un chaos d'avant la création. C'est pas le chaos après, les chaos qu'ont formé les êtres humains, hein, ou les différentes civilisations qui peuvent exister dans l'univers. Hein. Il s'agit ici d'un chaos d'avant la création. Ce chaos d'avant la création, il y a un micro d'ouvert là, c'est pas possible. Hein. Écoutez, il faut fermer le micro parce que je vois que tous les micros sont fermés. Achète, Christelle, il faut fermer ton micro. Non, c'est possible?
Voilà, j'ai un micro qui est ouvert et ça fait des problèmes. Voilà. Bon, donc, les eaux du souffle vont sortir, vont tailler. Hein, il a taillé, il a gravé à l'intérieur des eaux du souffle 22 lettres à partir du Tohu. Alors, bien sûr, c'est ça qui va engendrer tout le monde des archétypes. Hein. Parce que les 22 arcanes ici vont rentrer dans le monde du Tohu, et il va y avoir dans le monde des idées toute la création dans le monde des idées. Toutes les créations dans le monde des idées, sur le plan idéal et idéal. Et bien sûr, on parle ici de tailler les lettres seulement. On est dans la sphira qui taille la lettre. On pourrait dire que cette sphère-là, qui est 3, hein, les 3, alors, bien sûr, cette sphère-là, elle inclurait, ce serait plutôt la grande architectoniste du monde, c'est-à-dire la grande architecte du monde, de l'univers. Mais là, ça va représenter l'architecture avec toutes les règles de ce qu'on appellerait d'or, des nombres d'or de la création. Parce qu'effectivement, il existe un nombre d'or connu, bon, on sait, c'est le carré dans le cercle, et le rapport du premier cercle au deuxième cercle qui entoure le carré, un peu comme dans le dessin que vous avez là derrière, là, que j'ai fait, eh bien, c'est évidemment, c'est phi, donc phi, mais phi, c'est un rapport de 1 par rapport au premier cercle, et le deuxième cercle serait de 1,618, 0,339. Bon, ça c'est la grande clé, hein, une grande clé universelle, et connue parfaitement dans la Torah, puisque c'est un chiffre qui se déchiffre parfaitement par la Gematria, et grâce auquel on arrive à très bien comprendre comment, en fait, phi, il faut bien se dire une chose, en hébreu veut dire quoi? En hébreu veut dire la parole, la bouche, le verbe. Alors que pi, c'est la même lettre, c'est P-Yud, P-Yud ou Fe-Yud, c'est un P avec un point ou sans un point, ou une lettre P avec un point, alors à ce moment-là on dira P, ou sans le point on dira Fe, et bien, que ce soit P ou Fe, on aura pi et phi. Voilà, ça s'écrit pareil en hébreu. Mais on a les deux lettres qui forment le mot pi. Pi veut dire à la fois, on pourrait dire que quand on parle de, par exemple, une vache, on pourrait parler du pi de la vache, vous voyez, la mamelle de la vache. Mais en même temps, pi veut dire la bouche, ouais. Alors comme si un petit peu, il y avait une espèce de grande vache céleste qui siégeait dans l'Ensof, vous voyez, on a trouvé un livre égyptien qui s'appelle le livre de la vache du ciel, vous voyez, bon ben, c'est pas pour comparer que c'est ça et c'est ça, mais à un niveau pré-archaïque, si on pourrait dire, ça a été transmis par Enoch de cette manière, et ça désignait un petit peu le pi de cette vache qui alimente tous les mondes. Bon ben, cette vache-là, on pourrait dire c'est la vache rousse dans le thème de la Torah, de la Kabbalah. La vache rousse, c'est pas n'importe quelle vache, c'est une vache pure, enfin, indépendamment du côté matériel. Bon ben, sur le plan spirituel, la notion de vache rousse, c'est la notion de ce qui donne à tous les mondes. Voilà. C'est la notion de ce qui donne à tous les mondes. Alors dans cette chose-là, c'est à la fois une sorte de mamelle de vache qui alimente les mondes, d'une vache céleste, bien sûr, hein, c'est pas... Et évidemment, en même temps, c'est en fait la parole de Dieu qui passe par là, c'est représenté autrement comme le pi ou la parole de Dieu ou la bouche, hein, de la bina, de l'intelligence divine, qui, quand elle parle, va ordonner les mondes selon les lois d'une architecture parfaite et d'une grande architectonique des mondes. Voilà. Donc c'est la maîtresse, on pourrait dire cette bouche-là, et la maîtresse de tous les nombres d'or, à partir de phi et à partir de pi. Voilà comment il faut comprendre le texte. Alors maintenant, hein, pourquoi cette chose-là est appelée Maïm Mirouah, les eaux sortant du souffle? Ben évidemment que les eaux sortent du souffle. Prenez même sur le plan de l'eau matérielle. Oui, on dit, il y a les eaux supérieures et les eaux inférieures. Alors les eaux inférieures, elles sont restées reléguées à Malchut, à d'autres mondes psychophysiques, mais les eaux supérieures, elles symbolisent ce avec quoi le monde des archétypes et des archanges a été créé.
un des forces archangéliques qui sont en dessous les doshim, les super doshim, c'est-à-dire les 12 villages divins, et plus les deux qui commandent tout. Hein. Eh bien, évidemment, cette chose-là va se représenter par le fait qu'on a une influence donc de cette Bina qui va prononcer et d'abord mettre en place les deux bases des grands chiffres de la création, celui qui gère le cercle, Pi, et celui qui va gérer l'extension du cercle à partir de Phi, c'est-à-dire un cercle entouré d'un carré qui va être et il va y avoir un autre cercle autour de ce carré. Le Harizal le développe énormément dans le Etzraïm, il dit que le système des sphéroïdes fonctionne comme ça. Eh bien, effectivement, cette loi de Phi, elle va être là. C'est la loi du nombre d'or, elle est partout dans la création. Eh bien, elle va avoir le reflet directement dans la Torah, dans les deux premiers nombres d'or. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux nombres d'or. Enfin, deux nombres, on pourrait dire d'or, oui, enfin, pi et phi. Hein, c'est le même, en fait. C'est que prononcer fort ou en prononcer en faible. Ça. Quand on dit phi, c'est que ça coule. Phi. Pi, c'est p. Vous voyez, c'est plus fort. Et on a la consonance de la lettre F, ou P, qui est une des lettres de l'alphabet hébraïque, symbolisant la bouche, on sait toujours, évidemment, puisque P veut dire la bouche aussi, comme Pi veut dire l'embouchure de la bouche. Eh bien, évidemment, dans un cas comme dans l'autre, on a le premier élément qui est prononcé sous forme douce et sous forme simple, puisqu'il fait partie des 7 lettres qui vont appeler 7 lettres doubles. Donc, il y a deux prononciations, Pi, Phi. Alors, Pi, quand il est appelé Pi, il fait la base d'un nombre qui est en relation avec le cercle, et toute la création va évoluer dans ce cercle. Et puis, quand il est appelé Phi, eh bien, il va faire le nombre d'or à différentes échelles de la création, alors, toujours dans ce rapport de 1 à 1, 618, 0339. Ça marche aussi bien de 1, 618, 0339 à 1. Et après, le nouveau 1, il est considéré comme 1, 618, 0339 par rapport au 1 qui vient après, et ainsi de suite. Bon, c'est relatif. Comme ça marche aussi dans le sens contraire, c'est-à-dire à partir de 1 vers 1, 618, 0339, qui nouveau 1, 618, 0339 va être un nouveau 1, et il va avoir lui-même son 1, 618, 0339 en fonction du carré qui va l'entourer, ce cercle-là, et du nouveau cercle qui va se former au-dessus de ce carré, quoi, entourant ce carré. Voilà. Bon, en fait, c'est un nombre qui est inductable. On peut l'induire et puis après, faire des calculs numériques à partir de là. Ben, voilà. Alors ça fait partie des calculs numériques de Kabbalah, alors pas en nombre entier. Mais c'est pas le seul. Bon, il y en a d'autres, hein, monsieur. On peut aussi travailler aussi bien avec pi et son extension. On peut très bien aussi travailler avec ses extensions. On peut travailler aussi avec, bien sûr, le triangle d'or ou le pentagramme d'or, ou alors avec le pentagone d'or, ou alors on peut travailler avec la relation avec l'hexagramme d'or ou l'hexagone d'or, et ainsi de suite. Bon, vous savez, ça fait des nombres. Hein. Et tant plus on sait, d'après la Kabbalah, il y a 22 figures qui divisent le cercle, et bien on peut travailler avec ces 22-là. Et puis voilà, on a toute l'architectonique des mondes, vous voyez. Ah, c'est pas que les pyramides, c'est pas que Pi, Phi qui vont sortir dans la pyramide. Il y a des milliards de figures. Hein, et en plus, il ne faut pas oublier que ça se combine et que ça forme des tas de Merkavot. Hein. Ça forme des tas de Merkavot. Vous voyez, les Merkavot, elles se construisent comme ça. C'est comme ça qu'elles ont leur signature. Voilà. Alors, ceux qui s'adonnaient à Maaseh Merkava, ce n'était pas simplement la Merkava où on présente presque en étoile de David un tétraèdre au-dessus d'un tétraèdre qui s'interpénètre. Ça, c'est une Merkava, parmi d'autres. Mais c'est celle qui émanait du triangle pour reporter en tétraèdre et mis en volume, et après en un volume inversé, et puis il s'interpénètre et ça donne ce qu'on appellerait la Merkava. Mais c'est pas de ça la Merkava, il y a des tas de milliers de figures. Il y a le triangle combiné au carré, le carré combiné au triangle, le pentagone combiné au triangle, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est en ligne. Hein, ça forme différents types de Merkavot, mais disons qu'il y a des Merkavot de base
Et on en connaît le chiffre. Voilà. Et ça, le chiffre, en fait, de ces types de Merkavot, pour ceux qui s'adonnaient à Hamas et Merkava, eh ben, c'est ni plus ni moins que la signature des mondes desquels les Merkavot viennent. Voilà. Je vous donne à réfléchir là-dessus. Croyez-moi, c'est un vrai, comment dire, Homer, c'est-à-dire matériel, matière à réflexion, que croyez-moi, vous pouvez y passer votre vie. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Alors, donc Shalosh, on avait vu, il a buriné et façonné avec 22 lettres à partir du tohu-bohu, c'est-à-dire du chaos et du désordre. Alors pourquoi le monde est en chaos, en désordre? Parce que tout simplement, le chaos et désordre primordial, qui n'a rien à voir avec les chaos qu'on fait après, hein, qui sont des chaos d'imitation, ce sont des chaos qui se forment dans le grand cercle à partir desquels Dieu va faire les mondes. Alors Dieu d'abord trace un cercle dans lequel il va faire les mondes, et ensuite dans ce cercle, il y a une dimension qui va être tohu, bohu, chaos, désordre, et ainsi de suite, qui va se former. Et c'est à partir de ces dimensions-là que les choses vont être mises en ordre. À partir du chaos, il va sortir un chaosmos. En grec, ça sortait très bien, parce que c'était la même racine, chaos, chaosmos, chaos et chaosmos. Sauf que la différence qu'il y avait entre chaos et chaosmos, vous savez que la Torah, on dit apprenez le grec, vous pourrez apprendre et déduire des choses qui vous aideront à comprendre la Torah. Donc voilà. Donc quand on dit un chaosmos, eh bien ça veut dire quoi? La différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que l'un est en désordre et que l'autre est en ordre. C'est tout. Voilà. Le vrai chaos, je parle du chaos primordial, du chaos divin que Dieu laisse établir en création, c'est-à-dire la toute possibilité de toute chose, où toute chose a la possibilité d'être tout. Voilà. Mais à partir du moment, ces dimensions de chaos se freinent et va se mettre la dimension de l'ordre, et c'est à partir de l'ordonnance des choses que le monde appelé dit cosmos, Shamaïm, Baaretz, vont être ordonnés. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, Dieu créa les cieux et la terre était tohu-bohu, chaos et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et Dieu dit, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, voici ce souffle, planait au-dessus des eaux, vous avez Bina ici, les eaux sortant du souffle, Vayomer Elohim Yehor, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors après, le texte de la Bible, on peut mieux le comprendre. Quand Dieu fit une barrière de séparation entre les eaux du dessus et les eaux du dessous, de quelles eaux s'agit-il? Et de quelles eaux s'agit-il? Quelles sont ces eaux primordiales qui recouvraient l'abîme, hein, qui recouvraient la terre, qui recouvraient la matière? C'était quoi ces eaux? C'était des eaux causales. C'était des eaux causales. Des eaux causales, c'est-à-dire des eaux du monde des archétypes. C'était des eaux dans lesquelles avaient été imprimées les 22 lettres, et dans lesquelles toute la vie est sortie à partir de là, dans un monde archétypique. On n'est pas aux Atlantes qui vivent sous l'eau, on n'est pas... Tout ça, ça vient bien après, c'est rigolo. Hein, vous voyez? Alors là, bon, à partir de là, à partir des eaux causales, va se générer toute la vie du monde idéal et idéal, des idées, ou même une table à sa signification, à son sens divin, ou même une chaise à son sens divin, où toutes les choses appelées en bas, après des noms qu'elles ont pris, existent dans le monde archétypique, mais sous une autre forme. Alors avec Christiane, tout à l'heure, on avait discuté un petit peu de la notion de chambre céleste. J'ai dit chambre céleste, c'est pas comme les chambres terrestres. Bon, quand le Sefer Sira ou le Zohar ou un autre parle des chambres célestes, bon, dans ces chambres, il y a des murs, il y a un plafond, il y a, comme dans nos chambres à nous, comment ça s'appelle, ce qu'on marque, un parquet, voilà. Et puis il y a des murs, donc après il y a les meubles, il y a les meubles, il y a les portes. Alors tout ça, ça a une relation avec le monde des sirotes, les fenêtres, vous voyez. Les canalisations qui vont permettre d'amener l'eau dans la maison, ça c'est des mondes des sirotes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit les murs, c'est le nom de Dieu, Yud Kevavke, qui relie à Tiferet.
quand on dit le plafond, c'est le nom de Dieu, Ehi, Asher Ehi, je suis celui qui suis, qui va représenter l'être suprême qui gère toute ontologie de base des êtres qui vont être constitués après, qui est Kéter, la sphère de Kéter, la sphira 1, le souffle du souffle, le souffle du Dieu vivant. Et puis après, il va y avoir le parterre. Le parterre, lui, ou le parquet, va être lié au Shemadout, au nom de Dieu, Adonai, qui veut dire le Seigneur. Alors, le Seigneur, déjà, on pourrait dire, il y a un habillement presque dans une forme humaine. Comme si Dieu se voulait une forme, il se fait une forme qui est humain, et c'est à partir de cette forme-là qu'il va former l'individu de la terre, qui va créer la dame, qui lui va être dans Malchut, comme le Shemadout est relié à Malchut. Il va être aussi le juge de l'homme. Et puis, bien sûr, il va y avoir bien sûr les meubles. Alors les meubles, on dit c'est Netzach et Hod. Netzach et Hod, ça veut dire il y a des meubles comme le lit, comme la table. Bon, ben, c'est plutôt Hod et vers Yesod, vous voyez, vers la communication. C'est-à-dire quand on est assis à une table, et bien là, on étudie, ou alors on mange, ou alors on communique, on parle. Et dans les trois cas, la table sert de Yesod, c'est un fondement, c'est ce qui permet de faire une unité entre deux personnes qui siègent à la table, ou plus, bien sûr. Parce qu'en général, on ne se met pas à la table avec des ennemis. Bon. Voilà. Donc, étant donné que la table va être un centre d'unité où les gens mangent ensemble, étudient ensemble ou parlent ensemble, on estime que c'est toujours un facteur yesodique fondamental qui est de l'unité. Et puis, donc, après, il va y avoir les portes qui, elles, sont reliées aussi à Yesod. Et effectivement, quand vous avez la porte d'une pièce, c'est Yesod, et quand vous aboutissez dans l'autre pièce, c'est Malchut. Vous rentrez dans un autre domaine. Vous voyez. Par contre, pour celui qui est dans l'autre pièce, qui va passer dans une pièce, dans la pièce où vous êtes, quand il ouvre la porte de l'autre côté de la porte où il est, c'est Yesod, et de côté de la porte de notre côté, c'est Malchut. Vous voyez, c'est un nouveau monde. Voilà. Donc il faut comprendre cette tension de porte avec le rapport entre les Yesod et Malchut, et aussi la naissance est une porte. On vient par une porte et on repart par une porte par laquelle on est venu. Donc c'est un rapport Yesod Malchut. Voilà. Alors après vous avez, on a vu que c'était Kéter, le plafond, Tiferet, on a vu que Malchut c'était plutôt relié au parquet. On a évidemment les fenêtres qui elles sont, alors, les grandes fenêtres c'est de Chochma, les petites fenêtres c'est Or, c'est Bina. Voilà, donc par les fenêtres on sonde, on voit ce qu'il y a à l'extérieur. On peut parler d'une grande fenêtre qui donne sur un balcon, par exemple, c'est Chochma. Et puis les petites fenêtres c'est Bina. Ouais. Alors vous avez toutes les sirotes dans la maison. Alors, le baït, c'est la raison d'être pour laquelle le mot baït, maison, s'écrit avec un bête. D'abord, il commence par un bête qui a la forme un peu comme ça, vous voyez, voilà, avec une coda pas, et dit il est ouvert à trois tranches, et ça représente comment on peut rentrer dans la maison. Donc, voilà, c'est la porte, en fait, quelque part. Et puis, c'est l'ouverture aussi, c'est par là qu'on rentre et qu'on sort. Mais, donc, la maison, on voit qu'il y a un Yud après le mot maison. Le Yud, c'est 10 en valeur numérique, et même 10, c'est quoi? C'est les 10 sirotes qui sont à l'intérieur de la maison. Voilà. Quant au Tav, il faut dire que pourquoi il a passé un Tav à la fin de mon baït, pour dire que, attention, tu revois cette maison que tu vois, c'est Dieu qui te regarde par le haut, avec son nom d'Eye, il te regarde par les murs avec son nom de Yud Kevavke, et Tiferet, il te regarde par le parquet, par le Shemadout, il te regarde par les meubles au travers de ses noms gérants, Yesod, Hod et Netzach, il te regarde par les fenêtres, Chochma et Bina, et il te regarde par la table de communication qui est Yesod, et la porte aussi, entre une chambre et une autre, parce qu'il est le maître de toute la maison, et donc entre une chambre et une autre qui est Yesod Malchut ou Malchut Yesod. Donc, c'est clair et net, tu es dans le monde de Dieu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans qui a dit il existe de nombreuses chambres
dans la maison de mon père. Alors, il fait mieux que ça, on peut rien dire, franchement. Comme il dit le Mokhtar, la vérité, hein, c'est très bien, ça résume tout. Bon, voilà, bon, pour rigoler un petit peu, ben voilà. Donc, il y a la maison, c'est ça. D'ailleurs, je n'avais pas pensé. Ah oui, ben les murs parlent. Quelque part, ils parlent. C'est dans un monde d'énergie. Et au travers des murs, au travers de la porte, au travers des meubles, au travers de tout, la divinité est présente. En bas comme en haut. Toi, ce que tu fais des choses, ce que tu fais, même si personne ne t'a vu, il y a celui qui voit. Lui, il voit par là avec ses noms. Pour lui, la maison n'existe pas, il n'existe que ses noms. Maintenant, cela existe dans les maisons d'en haut. Ceux qui y vont voient ses noms. Ici, on ne voit pas ses noms, mais on peut méditer dessus. Ouais. On peut y penser, on peut se mettre dans un espace sacré, consacré au Créateur. C'est pour ça que notre maison, après, elle peut reluire de chants, de louanges et tout ça, et ça passe par là, et ça monte au Créateur direct, vous voyez. Si on les fait sincèrement en plus. Voilà. Alors voilà, bon, donc le monde du Tohu Bohu va être ordonné, et que c'est vrai, ensuite, Refesh Ratit, hein, de la boue et du limon. Alors là, par la boue et le limon, bien évidemment, c'est pas la boue et le limon physique et chimique, c'est la boue et le limon alchimique, qui est différente. C'est ce qui permet de travailler la pierre philosophale, hein, puisque la boue et le limon ici en alchimie va symboliser les bases de la pierre philosophale. Alors, on va les retrouver ça dans les 3 lettres mères, après la clé des 3 éléments alchimiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas 4 éléments dans Sefer Yetzirah, parce que sa fonction est alchimique. La fonction des 3 éléments du Sefer Yetzirah est alchimique. Hein. Quand on parle des eaux, on parle des eaux supérieures et des eaux inférieures, ou des eaux causales, cause du monde supérieur de Bina, archangélique, et qui va former tout le monde des archétypes, hein, et puis le monde nodal, si on veut dire, et le monde phénoménal qui lui va former le monde matériel dans lequel nous sommes, qui vont être faits. Surtout, toute la vie va apparaître à partir des eaux inférieures, c'est-à-dire les eaux duquel va venir la vie, poissons, oiseaux, enfin bref, tout ce qui vit a besoin d'eau, voilà, et est constitué d'eau. Voilà. Bon, voilà. Effectivement, ces eaux, même si on le prend au niveau le plus physique, eh ben c'est du H2O, c'est-à-dire 2 souffles. Un souffle H2, pardon, et un souffle O, oxygène. Voilà. Alors le souffle H2, bien sûr, il fait 2 électrons. Le souffle O, il fait 16 électrons, ce qui fait 18 électrons. On a la valeur 18 qui est la valeur de high, vie. Donc pourquoi la vie va apparaître dans les eaux, vous voyez. Et on va s'apercevoir que Maïm fait 90, c'est-à-dire high multiplié par 5. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ces eaux-là, elles existent à un niveau élémentaire d'eau qui est d'eau de la Terre. Elles existent à un niveau élémentaire dans la signification secrète du monde de l'eau en tant qu'élément deuxième. Ça va exister sur le plan du souffle ou dans le monde du rouar. Vous avez du souffle du rouar, à un niveau plus matériel, et elles vont exister aussi en tant qu'eau de feu, dans la conjonction entre l'eau et le feu formant ce qu'on appellerait le Shamaïm d'en haut, merveilleuse combination alchimique qui se fait dans le ciel, où le feu et l'eau qui sur la terre se combattent et s'éteignent l'un l'autre, ou se bouent, hein, où l'un fait bouillir l'autre, et le sublime, ou alors l'autre l'éteint. Bon ben voilà, c'est ça. Le feu et la terre sont éléments contraires sur terre. Le feu et l'eau sont des éléments contraires sur terre, mais dans le ciel, elles forment ce qu'on appelle Shamaïm, Esh et Maïm, vous voyez. Alors ben voilà, à partir de là, on a compris ce que veut dire le Sefer Yetzirah, beaucoup mieux. Et puis évidemment, ça désigne la tourbe primordiale, hein, qui est appelée aussi Tohu, hein, quelque part dans le chaos, comment ça s'appelle, dans les écrits alchimiques,
mais qui est aussi la tourbe dans laquelle, de cet élément qui paraît vide, qui n'est pas très cher, qui ne vaut rien, eh bien, on va ordonner, puis l'or va sortir. L'or, vous voyez, l'or, la lumière. L'or en hébreu veut dire la lumière. Alors, de cette tourbe, on va s'appeler ça va devenir ensuite la pierre philosophale. Voilà. C'est la base et le creuset de la pierre philosophale, c'est là, à partir de là que le or va se manifester. L'or matériel, alchimique, signifie l'or sur le plan spirituel, en cabale phonétique, sur le plan spirituel, d'après la Torah, qui est l'or, c'est la lumière. Alors bien sûr, par la loi de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, eh bien sûr tout ça va se mettre en place, hein. Et ensuite, le texte termine en disant, Hakkan, il les grava, hein, Kemin, Aruga, comme une espèce de plate-bande, vous voyez, Aruga, on appelle ça une plate-bande. Kemin, Homa, comme un espèce de mur, vous voyez, une muraille. Ok, c'est quoi cette plate-bande, c'est quoi cette muraille? Bien sûr que c'est allégorique, hein. Et il est couvert comme une sorte de plafond. Vous voyez, on a vu le plafond, ce que c'était, on a vu les murs, ce que c'était, ben la plate-bande, on a vu que c'était. En fait, il y a 3 noms de Dieu qui vont se mêler ici. Ça va être le nom de Hadmout, la seigneurie, le nom du Tiferet, qui va être la beauté, la splendeur, et en même temps l'équilibre et la vérité, hein, qui est le nom de l'Éternel. Après le Seigneur Adonai, il y a l'Éternel, et ensuite le nom gérant le plafond, hein, c'est le Hérier, c'est-à-dire le Je suis qui gère le Kéter. Mais on va voir que dans l'arbre des sphirotes, et j'y reviens, hein, ces 3 sphères sont placées au milieu, vous voyez, au milieu, Kéter ici, et on va voir que la continuité ici, il va y avoir Tiferet, et ensuite le passage de la porte, bien sûr, Yesod Malchut, bien sûr, on arrive à Malchut. Et voilà, Malchut est là. Donc le Shem Adnout est là, le Shem Tiferet est là, Yud-Kevavke, l'Éternel, et le Shem Eyé est là. Voilà. Et on a le plafond, les murs, les murs, et la plate-bande. Voilà. Évidemment, comme la maison ici, qui est le monde qui est construit, hein, par la grande architecte, maîtresse de toute l'architectonique divine, hein, qui va être la Torah, qui est appelée aussi Bina, hein. Et là, on va parler de texte écrit et encodé, qui va être le texte encodé écrit de la Bible, de la Torah, parce que s'il n'est pas encodé, on ne pourra jamais trouver, comprendre ces secrets de création, hein. C'est sûr, il faut que le texte soit encodé. Alors encodé, ça ne veut pas dire que tu apprends la Bible en je sais quelle langue, tu la lis et ça y est, tu crois pouvoir juger les Juifs ou juger les dépositaires de cette tradition qui quand même néanmoins, bon, ils ont fait beaucoup de bêtises, c'est certes, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut au moins les remercier d'avoir gardé la Torah écrite sans le changement de iota, comme aurait dit quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, qui est un yod en hébreu, qui est le symbole de la sagesse. Voilà. Alors, bon, ce qui n'est pas le cas pour les autres livres. Là, bon, bien, on ne peut pas quand même reléguer les anciens à la cave et dire voilà, c'est terminé. Il faut quand même avoir un peu de respect. Alors, Hatzeban, bien sûr, il les a taillés comme une sorte de muraille, vous voyez. Alors, en fait, le terme Hakkan, qui veut dire il grava, hein, Kemin Haruga, comme une plate-bande, hein. Là, c'est Hakkan qui est utilisé. Et Hakkan a pour valeur numérique 258, hein, nombre clé, hein, bien sûr 258, hein, Haran. Vous voyez, on parle par exemple d'Abraham qui avait fait des âmes à Haran. Ouais, Haran, la valeur numérique, c'est Hakkan. Comme si il les avait taillés, vous voyez. Il les avait gravés, il les avait gravé des lettres de Dieu. C'est lui qui nous a mené le Sévérit Sira. Vous voyez. Et ils avaient gravé des lettres du nom de Dieu,
Et puis, évidemment, ces âmes-là, elles ont été imprégnées du monde de Dieu, de la connaissance du Dieu un, ils ont suivi Abraham. Vous voyez. Alors voilà, c'est ça. Haqqaqan. Alors ça veut dire qu'ils ont reconnu la seigneurie du Seigneur Adonai. Vous voyez, ils ont rentré, ils ont traversé, on pourrait dire, ils n'ont pas marché sur les plates-bandes, mais ils ont marché dans les plates-bandes du jardin divin, quelque part en suivant Abraham. Vous voyez. Et puis, bon, bien sûr, ces plates-bandes ont mené au parquet de la maison, hein, bien sûr. Vous vous retrouvez dans le bec de Abraham, hein. Et l'allusion à la création se trouve dans le mot Bihe Baréam, et par un He, il fut construit pour dire que tout ce monde a été fait avec un grand He qui entoure tous les mondes, bien sûr, mais Bihe Baréam sont les lettres de B Abraham, avec Abraham. C'est-à-dire que l'âme d'Abraham qui symbolise la émina parfaite, la foi parfaite, comment dire, la bonté, l'ouverture vers l'autre, pour l'amener au Créateur par l'acte et non pas par les paroles simplement, hein, pas pour l'exploiter, mais au contraire en demandant à la personne, payant même quelque part pour que la personne puisse apprendre et découvrir le Créateur. Oui, c'est vrai qu'Abraham avait reçu de Dieu de quoi ne pas avoir à demander quoi que ce soit, mais bon, pour dire quoi, que en fait, bon, on voit que finalement, cet Abraham-là, qui est l'exemple même de la Torah, existe en tant que sphère de recette d'amour et de bonté dans l'arbre des sirotes, mais il est au-delà de la sphère d'amour et de bonté de l'arbre des sirotes, puisqu'il gère le grand amour absolu qui est sorti de l'Ensof pour créer les mondes, de l'infini pour créer les mondes, et ça s'appelle Bihe Baréam. Par Abraham, ils ont été formés. Tous les mondes ont été formés. Bon, bah, si on voit ça par rapport à la théorie hindoue, vous savez, Rav Glazerson avait fait mentionner, Matatyahu Glazerson, il a dit, bon, ben, les Brahminim, les Abrahaminim, ils étaient très proches. Hein. Voilà, c'est pour ça que les Yehudim et les Hodim, ils sont très proches aussi, c'est la même racine. Hein. La racine est de Rod, hein, qui est la sphère du Tikkun, et puis dans Abrahaminim et Brahaminim, ben, c'est trop proche, il y a un Aleph ou pas, il y a les Abrahaminim ou les Abrahaminim. Voilà, Abraham. On pourrait dire que quelque part, c'est l'incarnation de la force du Brahma sur Terre. Du Dieu créateur qui entoure tous les mondes et qui crée les mondes. Voilà, par amour. Voilà. Alors donc, on va dire, il tailla comme une sorte de muraille, donc, et il est couvri comme une sorte de plafond. Et on a terminé ce verset-là. Alors on a vu que Haqqaqan, c'était lié aux plates-bandes et que là, on avait le nombre 258 qui nous rappelle Haran ou Abraham avait rallié ses âmes, il leur avait insufflé et gravé en eux les lettres, voilà, de façon à ce qu'ils aillent dans les plates-bandes du jardin divin, quelque part. Et puis après, Hatzban, hein. Alors c'est fait de Hen et Tsab, ouais. Ça combine la racine Hen et la racine Tsab. La racine Hen, ça veut dire la grâce. La racine Tsab veut dire, vous savez quoi? C'est quoi le Tsab? C'est la racine de Tsevot, les armées divines, mais avec la lèvre à la fin. Mais sinon, c'est la tortue, ouais. C'est la tortue. Alors la tortue est toujours le symbole à la fois du Magen David, puisqu'elle a 6 points, hein, bien sûr, une patte avant, une patte arrière droite, une patte avant, une patte arrière gauche, une tête et une queue, donc ça fait 6 extrémités. Il y a le bouclier qui symbolise en fait sa maison qui va symboliser le bouclier. Bon, la tortue, c'est un grand symbole, hein, bien sûr, c'est un grand symbole. Je vous dirai peut-être un jour ce que dit la tortue quand on chatouille les facettes qu'elle a sur son bouclier, sur sa carapace, et qu'on compte le nombre des facettes qu'elle a sur voilà, c'est qu'on lui dit un verset précis. Alors la tortue commence à murmurer quelque chose de précis. On en parlera une autre fois. Toujours laisser un petit peu de piment, ça vous motive à étudier d'abord, parce que sinon, vous allez dire, ah ça y est, je connais le secret de la tortue, ça y est, non, alors il ne faut pas le faire, ça. Au contraire, ça vous motive à étudier, putain, vous apprendrez. Et vous le ferez vous-même. Vous verrez comment la tortue vous répond. Voilà.
Elle vous dit quelque chose, elle vous dit un mot. Ben, ce mot-là, il est clé. Voilà. Elle dit 3 fois, en fait, elle dit 3 mots. Voilà, alors Jésus, c'est en fait la clé de la vérité, quoi, qui va lentement, mais qui arrive sûrement. Voilà. D'où La Fontaine a tiré la fameuse fable du lièvre et de la tortue, vous voyez. Alors la tortue, c'est aussi une constellation dans le ciel qui s'appelle la constellation de la tortue, qui a un autre nom. Hein, quand on voit les différentes géranographies ou différentes astrologies, on va la trouver sous un autre nom, qui est la constellation avec 7 étoiles principales, qui vont être l'étoile du coq noir, du coq, qui est le coq noir dans le Zohar, hein, du poussin premier et de la pousselle première, de la pousselle seconde et du poussin second puiné et de la sœur puinée, pousselle, et de la mère qui est la poule. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le nid d'oiseau. Ce nid d'oiseau, c'est l'étoile dans laquelle on dit le Mashiach viendra. Voilà. Parce que dans cette étoile-là, il va recevoir un pouvoir d'action sur les 3 mondes. Voilà. Et donc, quand il sera emmené dans cette étoile et qu'il aura reçu le triple pouvoir, c'est un petit peu comme si, on dirait, les 3 rois mages venaient apporter la possibilité d'agir sur les 3 mondes. Hein, bien sûr, on connaît ça. Hein. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose. Nous, on dit dans la Torah, dans le Kabbalah, surtout dans le Zohar et dans d'autres textes, il va montrer dans le nid d'oiseau de l'étoile d'en haut, hein, et dans cette étoile-là, qui est le centre de cette constellation de la tortue, il va recevoir le pouvoir d'exercer sur les 3 mondes. Avant ça, il est pauvre. Il est pauvre, il n'a aucune force. Quand il vient à la fin des temps, il est pauvre, il n'a aucune force. Et tout le monde le combat et tout le monde l'empêche de se manifester, à la gloire de Dieu. Et tout le monde se met contre de façon à empêcher que le message passe. Puis un jour, il est emporté dans le ciel, on lui fait ces choses-là, et on lui donne le pouvoir. Voilà, tout change à partir de ce jour-là. Je crois qu'il se rapproche. Voilà. Alors voilà, donc on a le deuxième terme, Hatzeban. Et Hatzeban, la valeur numérique, c'est 150. La même valeur numérique que Ken, qui est le nid d'oiseau, 150, mais qui est aussi le nombre exact des psaumes de David, puisque le Messie sort de David, donc le Messie monte au Ken, et Hatzeban est lié au Ken, voilà. Au Ken, qui n'est pas la quenelle, là, c'est la quenelle, oui, il y a un nid d'oiseau de Dieu, hein, voilà. Ça, c'est la vraie quenelle, ça, c'est son étude. Et il y en a d'autres, la 2, la 3, la quenelle, Ken, elle, il existe. Il est là, Can, elle, ici. Vous voyez, ça s'écrit presque pareil en hébreu, il y a juste un changement phonétique d'une lettre, ben voilà. Ça, c'est la vraie quenelle, ça, c'est la quenelle cachère, c'est la quenelle kabbalistique, c'est la quenelle où on voit que Dieu est partout, finalement. Il n'y a rien à voir avec le braquage d'un geste qui est fait pour énerver, pour pas raconter des choses qui même des choses qui ont existé, quoi, qui sont marquées dans les annales de l'histoire, voilà. De la vraie histoire, pas de l'histoire falsifiée. Alors voilà. Donc après, on a ensuite puis on ne peut pas aller contre les codes de la Torah. Les codes de la Torah disent la vérité. Donc quand on pose au code, il y a eu ou pas eu, ben ils te disent oui, il y a eu. Alors, la Torah ne ment pas. Vous comprenez, c'est tout, c'est simple. Voilà. Et puis après, on trouve en code, mais quelque chose que dans un écart d'une matrice incluant peut-être 5000 lettres, pas plus, vous voyez, on trouve tous les termes. Shoah, Hitler, Retzach Yehudi, tueur il a tué les Juifs, 6 millions, tout ça sort dans le même texte. Là, statistiquement, il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards. Simplement, il y en a qui vont dire « Oh, mais ces codes-là, oui, mais c'est rien du tout. On peut les faire sur Moby Dick, on peut les faire sur un livre de Shakespeare. Le livre de Shakespeare, c'est pas la Torah, et Moby Dick, c'est pas la Torah, et c'est pas codé de la même manière. » Alors là, c'est différent. Oui, sur Moby Dick, vous pourrez trouver peut-être Hitler, tout seul. Mais vous ne trouverez pas dans une matrice de 5000 lettres, Eichmann, Shoah, Dachau, vous voyez, bon, enfin, on ne trouve pas tout ça. Petzar,
Hein, on ne trouve pas tout ça. Hein, voilà. Alors si la Torah témoigne, ça veut dire que c'est vrai que ça existait, et c'est pas ce que certains conspirateurs ou anti-conspirateurs, soi-disant, sont venus dire non, ça n'a pas existé, ça a été pour la création de l'État d'Israël, en fait, il y a une colonisation. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Il y a des murs qui voient, il y a tout ça, ça existe. Dieu, il sait ce qu'il fait, non? Alors voilà. Et ensuite, le terme... et il est couvri comme une sorte de plafond, hein, Safran, Kémin, Aziva. Alors là, Safran, ça veut dire il leur a fait, il les a couverts comme une sorte de plafond. Alors là, on va aller sur le terme Safran, hein, et Safran, on voit que la valeur numérique de Safran fait exactement 650. Voilà. 150 comme Ken, qui précède, qui est Hatzeban, hein, qui est le nid d'oiseau. Alors on voit que finalement, ne crois pas que ça va rester qu'au niveau de Tiferet, hein, des murs, hein, et que ça va pas passer à arriver à Malkout. Après oui, ça arrive à Malkout automatiquement, et c'est vrai qu'il y a un nid d'oiseau céleste, qui est beaucoup plus haut, qui est dans d'autres cieux, hein, mais il y a un nid d'oiseau dans notre galaxie, qui lui est constitué par 7 étoiles d'une constellation de notre galaxie, et dans ces 7 étoiles, il y a une étoile centrale qui s'appelle le nid d'oiseau. Cette étoile-là, elle est vortex, elle permet une communication entre les oiseaux à tous les niveaux, hein, c'est comme ça que ça passe. Et n'oubliez pas surtout que les psaumes de David, qui sont 150 en nombre, pas plus, hein, comme le nombre de Ken, hein, le nid d'oiseau, hein. Et comme dans Safran et Hatzeban, eh ben, il faut bien vous dire une chose, c'est que ça vous évoque la science de la transformation à partir de là. La science de la transformation de l'être humain va se mettre en place par là. Et les psaumes, ce qu'on appelait les psaumes, bien sûr ça parlait des psaumes des chants, en réalité c'est les chants des galaxies. Parce que Zamar, Mizmor en hébreu, Zamar veut dire une chanteuse, c'est une galaxie. Alors je vous laisse écouter le chant des galaxies. Voilà. Il y a une musique qui sort des psaumes, et puis il y a bien sûr un chant des galaxies. Voilà, on a fini le cours pour aujourd'hui, et puis je vous souhaite à tous une bonne réflexion. Et que Dieu nous bénisse et nous aide à progresser vers la sagesse et la compréhension les uns des autres, et que certains qui jugent des fois un peu vite reviennent de leur jugement, parce que des fois ils sont faussés par une mécompréhension,